Alors que les signatures apparaissant dans des images de Hubble de 2012, 2014 et 2016 semblent indiquer la présence de panaches d'eau sortant de la surface de Europe, le satellite glacé de Jupiter possédant un océan interne, ces données étaient encore sujettes à incertitude, voire controversées, étant à la limite de sensibilité du télescope spatial. Aujourd'hui, une réanalyse de données de la sonde Galileo, qui avait survolé Europe en 1997 à un peu moins de 200 km d'altitude, donne une preuve supplémentaire et indépendante de l'existence de tels panaches d'eau vaporisée, à l'image de ce que Cassini avait découvert en 2005 sur Encelade. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est à partir de mesures de champs magnétiques et d'ondes de plasma enregistrées par Galileo lors de son survol rapproché de Europe le 16 décembre 1997, le survol E12, que Xianzhe Jia de l'Université du Michigan et ses collègues en arrivent à cette conclusion. Lors de ce survol, à 196 km de la surface du satellite glacé, le magnétomètre de la sonde avait enregistré une rotation du champ magnétique sur une échelle de 1000 km, associée à une baisse de son amplitude de plus de 200 nanotesla. Simultanément, l'instrument Plasma Wave Spectrometer enregistrait une brève mais substantielle augmentation de densité du plasma, se traduisant par une intense émission très localisée. À l'époque, les planétologues avaient remarqué ces anomalies, mais ne les avaient pas expliquées, les laissant un peu de côté. Avec les images de Hubble en ultraviolet semblant montrer quelque chose sortant de la surface de Europe, l'idée est venue à Margaret Kivelson, qui avait conduit les mesures du magnétomètre en 1997, de reprendre ces données de plus de 20 ans avec la connaissance désormais des données récentes de Hubble. Avec l'information de la taille que pourrait avoir un panache et sa localisation approximative d'après les images du télescope spatial, Xianzhe Jia, Margaret Kivelson, donc Krishan Khurana et William Kurth ont pu en déduire le temps qu'aurait dû prendre Galileo pour traverser un tel panache, et relier ces données avec les anomalies détectées en 1997. Les chercheurs montrent dans l'article qu'ils publient dans Nature Astronomy aujourd'hui que la localisation, la durée et les variations du champ magnétique, ainsi que la variation des ondes de plasma, sont toutes cohérentes avec une interaction du plasma de Jupiter avec Europe, mais seulement si un panache d'eau ayant les caractéristiques déduites des images de Hubble est présent au même moment au niveau des régions d'anomalie thermique de la surface de Europe. Ces beaux résultats fournissent ainsi une forte évidence et indépendante de la présence de panaches d'eau sur Europe. Comme avec Encelade, il est très tentant d'aller analyser in situ quelle est la composition exacte de ces panaches aqueux provenant directement de l'océan sous-jacent. La sonde européenne JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, qui devrait être lancée en 2022 pour arriver dans le monde jovien en 2032, fera 2 survols rapprochés de Europe à moins de 400 km avant d'aller explorer Ganymède et Callisto en 2032. Ce sont les Américains de la NASA qui se sont d'ailleurs emparés de cette nouvelle étude à grand renfort de communication aujourd'hui pour vendre encore davantage leur mission Europa Clipper, qui vont pouvoir explorer en détail Europe avec pas moins de 45 survols, dont 40 à moins de 400 km de sa surface, et de nombreux autres au niveau des points chauds qui ont été identifiés par Hubble. Inutile de préciser que les plus optimistes, ou rêveurs, parlent déjà de la future découverte de signes de vie. Disons simplement qu'Europe, avec un océan liquide protégé et probablement chaud, offre des conditions favorables à l'agencement de molécules organiques complexes, sans doute comme Encelade et d'autres petits mondes qui restent à découvrir.
Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, surtout vers Jupiter. Je vous rappelle qu'avec des jumelles, vous pouvez voir Europe, qui est l'un des 4 satellites galiléens visibles donc autour de Jupiter, qui est en ce moment à son opposition, c'est-à-dire qui est la plus brillante et qui parcourt le ciel durant toute la nuit. Voilà, c'est dit. Allez, restez bien les pieds sur terre quand même. Salut.